Bonjour à tous, bienvenue dans le panorama 1.5 intitulé La population a du caractère. Nous allons voir le panorama 1.5 en deux parties, donc en deux vidéos. Pour commencer, je vais vous demander de faire comme moi d'abord, c'est-à-dire de numéroter nos sections de chapitres. La première section qu'on va voir, la section 13 intitulée Recensement, population et caractère. Et la deuxième section qu'on va voir ensemble, c'est la section 14 qui s'intitule Étendue. Je vous demande aussi de surligner les titres. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on a une section, à chaque fois qu'on prend des notes de cours aussi, vous devez surligner les notes de cours comme moi. Une fois que les titres sont surlignés, on change de crayon surligneur. Puis après ça, quand j'annote, vous annotez aussi. Donc, la statistique, c'est une branche des mathématiques qui a trait à la collecte, au classement, à l'analyse et à l'interprétation des données afin d'en tirer des conclusions et de faire des prévisions. Okay, donc, la statistique, c'est vraiment une autre partie des mathématiques. C'est une partie qu'on voit moins souvent, mais c'est une partie qui est utilisée quand même. Dans le fond, les statistiques, on voit ça souvent quand il y a des sondages ou qu'il y a des recherches qui sont faites, puis on veut, dans le fond, tirer des conclusions, puis faire des prévisions. Il y a plusieurs prévisions. Exemple, les prévisions météo que vous voyez, que vous pouvez regarder l'été passionnément, savoir s'il va faire beau demain. Mais ça, c'est les statistiques qui nous permettent de faire ces prévisions-là. Ce qu'on va voir en statistique, premièrement, c'est le recensement. C'est quoi ça, un recensement? Recherche d'informations sur toute une population. J'ai oublié de souligner le tout ici qui est très important. Ça, c'est quand je veux savoir, exemple, il y a combien d'habitants au Canada. Il y a un type de recensement qui est fait aussi, mais qu'on appelle inventaire. Ce type de recensement-là, c'est quand on veut savoir il y a combien d'objets. On veut savoir tous les objets qu'il peut y avoir dans un endroit. Exemple, à chaque année, à la bibliothèque de l'école, ils font l'inventaire du nombre de livres. Aussi, dans les épiceries, quelques fois par année, ils vont faire l'inventaire pour savoir combien il reste de boîtes de céréales, combien il reste de boîtes de conserve, pour savoir s'ils ne s'en sont pas trop fait voler. Dans un sondage, on va parler aussi de population. La population, c'est l'ensemble des êtres vivants ou des objets sur lesquels une étude statistique va porter. Okay? Dans le fond, quand je parle de population, je veux savoir, et là, je te demande de noter, ici, à qui est-ce qu'on fait passer le sondage? Qu'on veut savoir à qui. Ou dans le fond, à quoi aussi quand on parle d'objet. Le caractère, ici, on ne parle pas d'une personne qui a du caractère, mais dans un sondage, le caractère, c'est ça sur quoi porte la recherche. OK, on va écrire, dans le fond, ici, c'est sur quoi. OK, dans mon sondage, mais si je veux savoir c'est quoi votre bonbon préféré, je vais vous, dans le fond, je demande à la classe, à l'Halloween, quels sont vos bonbons préférés? Sur quoi porte le sondage? C'est sur les types de bonbons, vos bonbons que vous préférez. Il existe deux types de réponses qu'on peut donner quand on fait un sondage. Il peut y avoir un type de caractère qui s'appelle qualitatif. C'est quand les mots qu'on donne, les réponses sont soit des mots, soit des codes. Des codes, exemple, je préfère un petit crochet. Il y en a ici des exemples. La couleur des yeux, le sport préféré, la religion, le code postal. Ou comme je viens de vous dire, votre sorte de bonbon préféré. Fait que ça ici, là, petit indice, quand on parle de qualitatif, c'est quand que les mots, ça peut être représenté par des qualités. L'autre type de caractère qu'on va y avoir quand on pose une question sur un sondage, c'est quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut répondre par des nombres. Fait que dans ce temps-là, on va rechercher une quantité. Exemple, je veux savoir c'est quoi votre âge, je veux savoir c'est quoi votre grandeur, le nombre de frères et de sœurs que vous avez, votre masse. Okay, ça peut être différents exemples. Ici, on a fait un exemple d'inventaire. Je vous demande de souligner l'exemple aussi.
OK, on veut savoir l'ensemble des planches à neige dans une boutique de sport. OK, fait que ça, c'est la population. On parle des planches à neige dans la boutique de sport. Ici, bien entendu, inventaire dit l'ensemble des planches à neige et non quelques-unes. C'est toutes les planches. Caractère étudié. Ben, il y a un premier exemple, la longueur des planches à neige. Le type de caractère, ça va être quantitatif. Mais est-ce que c'est des planches de 150, 160 cm? Ça va avec la grandeur. Je pourrais aussi faire un autre type d'inventaire, à savoir la couleur des planches. Est-ce qu'ils sont roses? Est-ce qu'ils sont blanches? Est-ce que ma planche est noire? Est-ce qu'elle est multicolore? Ben, c'est ici, je réponds par des mots. Donc, on dit que c'est un type de caractère qui est qualitatif. Un peu plus bas, ici, on a l'étendue. C'est quoi ça, l'étendue? C'est quelque chose qui vous est peut-être familier. L'étendue, c'est la mesure qui correspond à la différence entre les données extrêmes d'une distribution. Différence, je te rappelle que c'est le résultat de la soustraction. Fait qu'on veut faire la différence, on veut soustraire les données extrêmes. C'est quoi une donnée extrême? C'est les plus grandes et la plus grande et la plus petite. Donc ça, c'est une petite formule ici qui est très importante. Je vais y revenir cette année. Je vais dire souvent, vous allez me demander c'est quoi l'étendue? Je vais vous dire c'est à la page 12 de votre calepin des savoirs, la définition. L'étendue, c'est la donnée qui a la plus grande valeur, moins, bien entendu c'est un moins, la donnée qui a la plus petite valeur. Il y a un exemple ici, dans un groupe de personnes où la plus jeune a 22 ans et la plus âgée a 75 ans, l'étendue de mes âges est de 53 ans. C'est-à-dire, j'ai pris la plus vieille moins la plus jeune personne, ça m'a donné 53. Alors voilà, c'était la première partie du calepin des savoirs 1.5.